Hôpital de Princeton, 17 avril 1955, 1h23 du matin. Le silence règne dans la chambre. Seul un léger bourdonnement, celui des appareils médicaux, vient le troubler. Dehors, derrière la fenêtre, les rues du New Jersey sont désertes. Le monde, pour la plupart, dort. Mais Albert Einstein, lui, est éveillé. Il est allongé sur son lit d'hôpital. Il a 76 ans. Et il sait que ses dernières heures sont venues. Un anévrisme abdominal a éclaté. Les médecins lui ont proposé une intervention chirurgicale. Il a refusé. Sur la table de chevet, à côté de lui, il y a des papiers, des équations, des notes pour un discours qu'il ne prononcera jamais. Même maintenant, même ici, il continue de travailler, de penser, de chercher. Sa secrétaire, Hélène Dujardin, se lève pour s'assurer qu'il va bien. Elle semble inquiète. Il la regarde avec des yeux fatigués et lui dit quelque chose qui restera gravé dans les mémoires pendant des décennies. « Vous êtes vraiment hystérique. Je dois bien mourir un jour ou l'autre. » Et le moment importe peu. Elle ne sait pas quoi répondre. Comment un homme peut-il affronter sa propre mort avec une telle sérénité? Comment peut-il être allongé là, sachant que la fin est proche, et parler comme s'il s'agissait simplement de changer de train? Parce qu'Einstein sait quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, quelque chose qui change tout à notre façon de vivre et de mourir. C'est l'histoire de ce qu'il savait. Berne, Suisse, 1905, 50 ans plus tôt. Un jeune homme est assis à son bureau, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle. Il a 26 ans. Il s'appelle Albert Einstein. Et le monde n'a jamais entendu parler de lui. Il est censé examiner des demandes de brevets. Mais au lieu de cela, il pense à la lumière. Depuis des mois, il se débat avec un problème. À quoi cela ressemblerait-il de voyager à côté d'un faisceau lumineux? Que verrait-on si l'on pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière elle-même? La question le hante depuis l'âge de 16 ans. Maintenant, enfin, après des années de lutte, quelque chose commence à se débloquer. Il prend le tramway pour rentrer chez lui ce soir-là. Il regarde la tour de l'horloge au centre de Berne alors que le tramway s'éloigne. Et soudain, dans un éclair de compréhension, il comprend. S'il s'éloignait de cette horloge à la vitesse de la lumière, l'horloge apparaîtrait figée. Le temps lui-même s'arrêterait. Le temps n'est pas absolu. Le temps est relatif. Le temps dépend de la vitesse à laquelle on se déplace. Dans cet instant, dans ce tramway, Einstein découvre quelque chose qui va changer l'histoire de la science. Mais il découvre aussi quelque chose de plus profond, quelque chose sur la nature même de l'existence. Il réalise que l'univers n'est pas ce qu'il semble être. Cette nuit-là, il ne peut pas dormir. Il est allongé dans son lit à côté de sa femme Mileva, les yeux fixés au plafond. Son esprit bouillonne. Si le temps est relatif, alors tout ce que nous pensons savoir sur la réalité est faux. Passé, présent, futur. Ce ne sont pas des catégories fixes. Elles dépendent du point de vue. Elles dépendent du mouvement. Il se lève et marche jusqu'à la fenêtre. Les étoiles brillent dans le ciel. Il les regarde et pense à la façon dont leur lumière a voyagé pendant des millions d'années pour atteindre ses yeux. La lumière qu'il voit maintenant a quitté ces étoiles avant même que les humains n'existent sur Terre. Dans un sens, qu'il regarde en arrière dans le temps. Dans un sens, le passé est encore présent. La plupart des gens verraient ces mêmes étoiles et ne penseraient à rien. De jolies lumières, une belle vue. Ils ne réaliseraient jamais que ces étoiles leur montrent quelque chose de profond sur la nature de l'existence. Einstein, lui, voit. Et ce qu'il voit change tout. Munich, Allemagne, 1889, 16 ans plus tôt. Un garçon est assis dans sa chambre. Il tient une boussole dans ses mains. Il a 5 ans. Son père lui a offert ce petit appareil magnétique. Et il ne peut s'empêcher de le regarder fixement. L'aiguille pointe vers le nord, toujours vers le nord. Peu importe la façon dont il tourne la boussole, l'aiguille revient. Pourquoi? Il n'y a rien de visible qui tire l'aiguille. Pas de ficelle, pas de main, rien qu'il puisse voir ou toucher. Et pourtant, quelque chose est là, quelque chose d'invisible,
quelque chose de puissant, quelque chose de réel. Le jeune Albert sent un frisson le parcourir. Il décrira plus tard ce moment comme l'un des plus importants de sa vie. La boussole lui montre que sous le monde visible, il existe des forces cachées, des structures invisibles, une réalité plus profonde que la plupart des gens ne remarquent jamais. La plupart des gens regardent une boussole et y voient un outil utile pour trouver sa direction. Le jeune Albert regarde la même boussole et y voit la preuve que le monde n'est pas ce qu'il semble être. C'est le premier secret qu'il apprend. Le monde visible n'est que la surface. En dessous se cache quelque chose de bien plus profond. Princeton, New Jersey, 1933, 22 ans avant sa mort. Einstein a fui l'Allemagne. Les nazis sont arrivés au pouvoir. Ils ont mis sa tête à prix. Ses livres ont été brûlés. Ses biens ont été saisis. Il arrive en Amérique presque sans rien. Mais il ne semble pas perturbé. Un journaliste lui demande s'il est contrarié d'avoir tout perdu. Einstein secoue la tête. « Je n'ai rien perdu, dit-il. J'ai perdu des possessions. J'ai perdu un pays. Mais les possessions et les pays sont temporaires. Ce sont des illusions. Ce que j'ai, ce qui compte vraiment, on ne peut pas me le prendre. » Le journaliste ne comprend pas. Comment un homme qui a perdu sa maison, son argent, sa nation, peut-il dire qu'il n'a rien perdu? Parce qu'Einstein a déjà appris le deuxième secret. Les choses que la plupart des gens passent leur vie à courir après. La richesse, le statut, la sécurité, les possessions. Ce ne sont pas des choses réelles, ce sont des ombres. Elles vont et viennent comme des nuages. S'attacher à elles, c'est s'attacher à de la fumée. Qu'est-ce qui était réel? Einstein dirait que la connaissance est réelle. La compréhension est réelle. Les relations que nous construisons avec d'autres êtres humains sont réelles. Le sentiment d'émerveillement que nous ressentons lorsque nous contemplons l'univers, ça, c'est réel. Tout le reste n'est que du bruit. Hôpital de Princeton, 17 avril 1955. Retour au présent. La douleur d'Einstein s'est calmée pour le moment. La morphine l'aide. Il prend le journal et lit des articles sur la politique. Il discute de questions scientifiques avec ses médecins. Une infirmière entre dans la chambre. Elle ne parle qu'anglais. Elle ne comprend pas l'allemand. Einstein la regarde et dit quelque chose. 2 phrases dans sa langue maternelle. Ces derniers mots. Elle ne comprend pas. Elle ne saura jamais ce qu'il a dit. Et nous non plus. Mais nous savons ce qu'il croyait. Nous savons ce qu'il a passé sa vie à essayer de dire au monde. Nous connaissons le secret que la plupart des gens meurent sans jamais l'apprendre. Laissez-moi vous dire quel est ce secret. Berlin, Allemagne, 1915. 10 ans après sa première percée. Einstein vient de terminer sa théorie de la relativité générale. Cela lui a pris 8 ans de travail acharné. Il a souffert de maux de tête, de problèmes d'estomac, d'un mariage en ruine. Il s'est épuisé. Mais maintenant, c'est fini. Et quand il voit les équations finales, il se passe quelque chose qu'il n'attend pas. Il se met à pleurer. Pas à cause de l'épuisement, pas à cause du soulagement, à cause de la beauté. Les équations décrivent le fonctionnement de la gravité. Elles démontrent que les objets massifs courbent le tissu de l'espace et du temps lui-même. Le Soleil n'attire pas la Terre vers lui. Le Soleil courbe l'espace autour de lui. Et la Terre suit cette courbure. Mais ces équations sont plus qu'une simple description de la gravité. Elles sont élégantes. Elles sont simples. Elles sont d'une beauté à couper le souffle à Einstein. Il réalise que l'univers possède un ordre, une harmonie, une élégance mathématique qui suggère quelque chose de profond. L'univers n'est pas aléatoire. Il n'est pas chaotique. Il est conçu. Einstein ne croit pas en un Dieu qui veille sur les individus, qui répond aux prières, qui intervient dans les affaires humaines. Mais il croit en quelque chose. Il croit en l'intelligence derrière les lois de la physique. Il croit en l'ordre qui rend l'existence possible. Il appelle cela le sentiment religieux cosmique. Et il le considère comme la forme de spiritualité la plus élevée. C'est le 3e secret. L'univers n'est pas dépourvu de sens. Il est rempli d'ordre et de beauté. Et reconnaître cet ordre, ressentir de la crainte devant lui, est la forme d'expérience religieuse la plus profonde qu'un être humain puisse connaître.
Einstein écrira plus tard au sujet de cette expérience. Il l'appellera sentiment religieux cosmique. Il dira que c'était la motivation la plus forte et la plus noble pour la recherche scientifique. Qu'est-ce que le sentiment religieux cosmique? C'est le sentiment de crainte qui survient lorsque vous contemplez l'univers. Pas la peur d'un Dieu punitif. Pas l'espoir d'une récompense dans l'au-delà. Juste une pure, immense merveille devant le fait que quelque chose existe. Tout simplement. Einstein ressentait cela chaque jour, quand il regardait des équations, quand il se promenait dans les bois près de Princeton, quand il jouait seul de son violon dans son bureau. Il se sentait connecté à quelque chose de vaste et de beau. Un collègue lui a demandé une fois ce qu'il entendait par Dieu. Einstein a réfléchi un instant, puis a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie légale du monde, et non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des hommes. » Dieu, pour Einstein, n'était pas une personne. Dieu était l'ordre de l'univers, l'élégance mathématique qui rend l'existence possible. Et reconnaître cet ordre n'était pas seulement de la science, c'était une forme de culte. La plupart des gens traversent la vie sans jamais ressentir cela. Ils voient des étoiles et ne pensent à rien. Ils voient une fleur et passent devant. Ils vivent dans un univers d'une beauté époustouflante et ne le remarquent jamais. Einstein, lui, l'a remarqué. Chaque jour, jusqu'à son dernier souffle. New York, 1950, 5 ans avant sa mort. Un père en deuil écrit à Einstein. Son fils vient de mourir. Il est dévasté. Il demande au célèbre physicien si la science peut offrir une consolation. S'il y a un espoir de sens dans un univers qui semble si cruel. Einstein lui répond. Ses mots sont prudents, honnêtes, pleins de compassion. Il dit au père qu'il ne peut pas promettre une vie après la mort. Il ne peut pas promettre que l'âme du garçon est au paradis. La science ne soutient pas de telles croyances, mais il offre autre chose. Il écrit qu'un être humain fait partie d'un tout que nous appelons l'univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Nous nous percevons comme quelque chose de séparé du reste. Mais cette séparation est une sorte d'illusion d'optique de notre conscience. Le père lit ces mots. Qu'est-ce que cela signifie? Einstein lui dit que son fils n'a pas vraiment disparu, parce que son fils n'a jamais été vraiment séparé. Nous pensons que nous sommes des individus isolés, piégés dans nos corps, coupés du monde. Mais c'est une illusion. En réalité, nous sommes des vagues dans un océan. Nous nous élevons un instant, nous avons notre forme. Puis nous retournons à l'eau d'où nous venons. Le Fils est retourné à l'océan. Il n'est pas parti. Il est partout. C'est le 4e secret. La séparation que nous ressentons entre nous et le monde n'est pas réelle. C'est une ruse de la perception. En vérité, nous sommes connectés à tout. Nous faisons partie de tout. Et quand nous mourons, nous ne disparaissons pas. Nous rejoignons le tout dont nous n'avons jamais été réellement séparés. La plupart des gens meurent en croyant qu'ils sont seuls, en croyant qu'ils sont isolés, en croyant que la mort est une fine. Einstein savait mieux. Il a dit un jour à un ami que la mort était simplement le retour à l'océan après avoir été une vague. La vague pense qu'elle est séparée de l'eau. La vague pense que lorsqu'elle s'écrase sur le rivage, elle cessera d'exister. Mais l'eau a toujours été l'océan. La vague a toujours été l'océan. La mort n'est pas une fin. C'est un retour. Ce n'est pas du mysticisme. C'est ainsi qu'Einstein comprenait réellement la réalité. Il voyait à travers l'illusion de la séparation. Il savait que nous sommes tous connectés au niveau le plus profond, et cette connaissance l'a libéré. Princeton, 1954, 1 an avant sa mort. Einstein rentre à pied de son bureau à l'Institute for Advanced Study. Un jeune étudiant l'approche dans la rue. « Professeur Einstein », dit l'étudiant, « quelle est la question la plus importante qu'une personne puisse poser ?» Einstein s'arrête. Il réfléchit un instant. Puis il répond « La question la plus importante est de savoir si l'univers est amiable. » L'étudiant est confus. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Einstein explique. « Si vous croyez que l'univers est hostile, vous passerez votre vie à construire des murs, à vous défendre, à vous battre. Si vous croyez que l'univers est indifférent, vous passerez votre vie à chercher la distraction, le divertissement, la fuite. Mais si vous croyez que l'univers est amical, tout change.
Vous passerez votre vie à construire des ponts, à créer des connexions, à chercher la compréhension. L'étudiant demande « Et que croyez-vous, professeur ?» Einstein sourit. « Je crois que l'univers est amical, pas d'une manière personnelle, pas comme un ami qui se soucie de vos problèmes, mais d'une manière plus profonde. L'univers suit des lois. Ces lois peuvent être comprises. Et les comprendre nous rapproche de quelque chose de sacré. C'est le 5e secret. La façon dont vous répondez à la question de savoir si l'univers est amical détermine la façon dont vous vivrez toute votre vie. La plupart des gens ne pensent jamais à poser la question. Ils trébuchent dans l'existence en réagissant aux événements, sans jamais réaliser que leurs hypothèses fondamentales façonnent tout. Einstein a posé la question, et sa réponse lui a donné une vie pleine de sens, de buts et de PAX. Il existe une autre scène de la vie d'Einstein qui révèle comment il comprenait l'existence. Pasadena, Californie. 1931, une visite à l'observatoire. Einstein se tient à l'observatoire du mont Wilson, regardant à travers le grand télescope. L'astronome Edwin Hubble lui montre la preuve que l'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent les unes des autres. Le cosmos lui-même grandit. Einstein est stupéfait. Des années plus tôt, il avait ajouté un terme à ses équations appelé la constante cosmologique parce qu'il croyait que l'univers devait être statique, immuable, éternel. Maintenant, il voit qu'il avait tort. L'univers est dynamique. Il a eu un commencement. Il évolue. La plupart des scientifiques seraient bouleversés de découvrir une erreur aussi fondamentale dans leur travail. Mais Einstein, lui, rit. Il appelle la constante cosmologique la plus grosse bêtise de sa carrière. Il n'a pas honte. Il est ravi d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà un autre secret qu'Einstein connaissait. Avoir tort n'est pas un échec. C'est une découverte. La plupart des gens passent leur vie à défendre leurs croyances, leurs hypothèses, leur vision du monde. Ils ne peuvent pas admettre leurs erreurs. Ils ne peuvent pas changer d'avis. Einstein, lui, changeait d'avis constamment. Il suivait les preuves où qu'elles le mènent. Il laissait la réalité lui enseigner, plutôt que d'essayer de forcer la réalité à correspondre à ses attentes. Cette flexibilité, cette ouverture d'esprit, cette volonté d'être surpris, c'est ce que la plupart des gens meurent sans jamais connaître. Ils vivent dans des prisons mentales qu'ils ont eux-mêmes construites. Ils défendent des idées qui ne leur servent plus. Ils ne peuvent pas grandir parce qu'ils ne peuvent pas admettre qu'ils avaient tort. Einstein a grandi toute sa vie. Il apprenait encore, s'émerveillait encore, changeait encore d'avis, jusqu'à son dernier jour. Hôpital de Princeton, 18 avril 1955. Le dernier matin, le soleil se lève. Einstein a souffert toute la nuit. Mais il y a fait face avec ce que les observateurs décrivent comme un sourire. Il a pris de la morphine, mais il ne s'est pas plaint. Les médecins tentent une dernière chose. Ils l'incitent à se faire opérer. Ils lui disent qu'ils pourraient peut-être lui sauver la vie. Einstein secoue la tête. « Je veux partir quand je veux », dit-il. « C'est de mauvais goût de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Ce sont parmi ces derniers mots enregistrés en anglais. Ce qui frappe tous ceux qui les entendent, ce n'est pas la résignation, mais l'acceptation, la paix, l'absence totale de peur. Comment un homme peut-il affronter la mort de cette façon? Parce qu'Einstein a compris quelque chose que la plupart des gens manquent complètement. Il a compris le secret qui a traversé toute sa vie, de la boussole à Munich aux équations à Berlin, jusqu'au lit d'hôpital à Princeton. Voici ce qu'il savait. Voici ce que la plupart des gens meurent sans jamais apprendre. La vie ne consiste pas à ce que vous accumulez. Elle ne consiste pas à ce que vous accomplissez. Elle ne consiste pas à gagner ou à perdre, à réussir ou à échouer. La vie consiste en quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus profond. La vie consiste à être attentif. Einstein a prêté attention à une boussole, et elle a révélé des forces cachées. Il a prêté attention à un clocher, et il a révélé la nature du temps. Il a prêté attention à des équations, et elles ont révélé la structure de l'univers. Il a prêté attention à sa propre conscience, et elle a révélé que la séparation est une illusion.
La plupart des gens somnambulent à travers l'existence. Ils vont au travail, rentrent chez eux, regardent la télévision, vont se coucher et répètent. Ils ne s'arrêtent jamais pour s'émerveiller. Ils ne s'arrêtent jamais pour demander pourquoi. Ils ne regardent jamais le ciel nocturne et ne sentent jamais leur souffle se couper dans leur gorge. Einstein a passé chaque jour de sa vie à s'émerveiller, à questionner, à s'extasier. Et c'est ce qui a donné un sens à sa vie. Pas sa renommée, pas ses réalisations, pas le prix Nobel ou les éloges du monde. L'émerveillement lui-même était la récompense. Il a écrit « La plus belle expérience que nous puissions avoir est le mystère. C'est l'émotion fondamentale qui se trouve au berceau du véritable art et de la véritable science. Celui qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et se tenir ravi d'admiration est aussi bon que mort. Ses yeux sont fermés. Pensez à cette phrase. Aussi bon que mort. » Einstein dit qu'une personne qui a perdu la capacité de s'émerveiller est déjà morte, même si son cœur bat encore. Ce sont des cadavres ambulants. Ils traversent l'existence sans vraiment être vivants. Combien de personnes vivent de cette façon? Combien passent leur journée à faire des métiers qu'ils détestent, entourés de personnes qu'ils remarquent à peine, en pensant des pensées qui ne sont même pas les leurs? Combien ont oublié ce que ça fait d'être émerveillé? Einstein se souvenait. Il cultivait l'émerveillement comme un jardinier cultive une fleur rare. Il le protégeait, il le nourrissait. Il n'a jamais laissé le cynisme du monde éteindre la flamme de la curiosité qui brûlait en lui depuis l'enfance. Un de ses collègues à Princeton a rappelé qu'Einstein s'arrêtait parfois au milieu d'une conversation et regardait par la fenêtre les arbres. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il faisait, Einstein disait qu'il pensait à la façon dont la lumière du soleil devient des feuilles. Comment l'énergie se transforme en matière, comment l'univers conspire pour créer la beauté. La plupart des gens ne s'arrêteraient jamais pour penser à un arbre. Ils le verraient et ne le verraient pas. Ils passeraient à côté d'un miracle sans le remarquer. Einstein remarquait tout, et c'est ce qui a rendu sa vie si riche. La plupart des gens meurent les yeux fermés. Ils ne voient jamais la beauté qui les entoure. Ils ne ressentent jamais le mystère qui imprègne l'existence. Ils vivent toute leur vie à la surface, sans jamais plonger dans les profondeurs. Les yeux d'Einstein étaient ouverts, jusqu'à la toute fin. Il y a encore une scène que je veux partager avec vous, quelque part en Amérique, date inconnue. Un journaliste interviewe Einstein. L'interview est presque terminée. Le journaliste pose une dernière question. « Professeur Einstein, vous avez accompli tant de choses. Vous avez changé notre façon de comprendre l'univers. Quels conseils donneriez-vous aux gens ordinaires? Que devraient-ils savoir ?» Einstein réfléchit un long moment, puis il parle. « Il y a deux façons de vivre votre vie. L'une est comme si rien n'était un miracle. L'autre est comme si tout était un miracle. » Le journaliste note cela. Il l'inclura dans son article. Les gens le liront, acquiesceront et oublieront. Mais Einstein le pense littéralement. Il ne propose pas un sentiment agréable. Il décrit un choix qui détermine tout. Si vous vivez comme si rien n'était un miracle, vous vous ennuierez. Vous serez cynique. Vous courez après les distractions et les réalisations en essayant de combler un vide qui ne peut pas être comblé. Et quand vous mourrez, vous sentirez que la vie n'avait aucun sens. Si vous vivez comme si tout était un miracle, vous serez éveillé, vous serez vivant. Vous verrez la beauté dans un brin d'herbe et l'infinité dans un grain de sable. Et quand vous mourrez, vous saurez que chaque instant était un cadeau. La plupart des gens choisissent à la première voie sans réaliser qu'ils choisissent. Ils somnambulent dans le cynisme. Ils laissent l'émerveillement mourir. Einstein a choisi la deuxième voie, consciemment, délibérément, chaque jour de sa vie. Et c'est pourquoi il pouvait affronter la mort avec un sourire. Hôpital de Princeton, 18 avril 1955. 1h15 du matin. Albert Einstein prend sa dernière inspiration. L'infirmière est là. Elle entend ses derniers mots, prononcés en allemand. Elle ne les comprend pas. Ils sont perdus à jamais. Mais d'une certaine manière, nous savons ce qu'il a dit. Nous le savons parce qu'il a passé toute sa vie à le dire, dans des articles et des conférences, et des lettres et des conversations. Il a dit que l'univers est beau,
qu'il est ordonné, qu'il peut être compris, que nous ne sommes pas séparés de lui, mais une partie de lui, que l'émerveillement est l'état suprême de l'âme humaine, que la vie est un miracle, à chaque instant. La plupart des gens meurent sans jamais le savoir. Ils vivent à la surface. Ils chassent des ombres. Ils ferment les yeux sur la beauté qui les entoure. Mais vous êtes différents. Vous êtes ici. Vous écoutez. Vous faites attention. Et cela signifie que vous avez le choix. Vous pouvez retourner à la surface. Vous pouvez retourner à votre somnambulisme quotidien. Vous pouvez oublier tout ce que vous avez entendu ce soir. Ou vous pouvez choisir de voir. Vous pouvez regarder le ciel demain matin et vraiment regarder. Vous pouvez poser des questions que vous n'avez jamais posées. Vous pouvez ressentir l'émerveillement devant le simple fait que vous existez, que quelque chose existe, qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Einstein connaissait le secret. Maintenant, vous le connaissez aussi. La question est, qu'allez-vous en faire? Je veux vous entendre maintenant. Qu'est-ce qu'Einstein savait que la plupart des gens ignorent? Avez-vous vécu des moments d'émerveillement qui ont changé votre façon de voir le monde? Ou vous sentez-vous piégé dans l'existence somnambulique contre laquelle Einstein mettait en garde? Laissez un commentaire ci-dessous avec vos pensées honnêtes. Ce n'est pas un test. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Je veux juste savoir ce qui résonne en vous. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui a oublié comment s'émerveiller, quelqu'un qui traverse la vie sans se sentir vivant. Peut-être que la sagesse d'Einstein peut le réveiller. Et si vous voulez continuer ce voyage avec moi, abonnez-vous et activez les notifications, parce qu'il y a d'autres histoires à raconter, d'autres secrets à dévoiler, plus de sagesse de la part d'esprits qui ont vu plus profondément que la plupart. Souvenez-vous de ce qu'Einstein nous a enseigné. La vie est un miracle, à chaque instant. La seule question est de savoir si vous ouvrirez les yeux et verrez. Le lever du soleil demain sera un miracle. Le souffle que vous prenez en ce moment est un miracle. Le fait que vous existiez, que vous puissiez penser, que vous puissiez vous interroger sur votre propre existence, c'est le plus grand miracle de tous. Einstein l'a compris. Il l'a senti dans ses os. Et cette compréhension a transformé toute sa vie. Einstein a vu, jusqu'à son dernier souffle. Et maintenant, peut-être, vous aussi,